La team, cette vidéo que nous allons regarder est d'une haute importance. Le Burkina et le Niger, en complicité, en accord, vous savez très bien qu'il y a une nouvelle alliance. Une alliance qui a été signée entre le Mali, le Niger et le Burkina. Et donc, je vais vous montrer ici comment cette alliance est déjà en train de travailler. Vous allez voir le massacre que viennent de subir les terroristes. Ils viennent de recevoir des pertes en vies humaines élevées, mais du plus haut point. Et pour cela, je tiens à féliciter tous ces dirigeants. À côté de ça, la team, il y a une presse qui vient de sortir qui accuse le président Ibrahim Traoré, Mamadi Doumbouya et Assimi Goïta. Et cette presse est sortie au Sénégal. Cette presse les accuse d'être des corrompus. On accuse Ibrahim Traoré d'avoir vendu 2 mines d'or à 30 milliards. Et on accuse bien évidemment Mamadi Doumbouya d'avoir vendu aussi une mine d'or à 47 milliards. Sans oublier qu'Assimi Goïta est accusé aussi d'avoir vendu une mine d'or à 7 milliards de dollars. À 7 milliards. Et donc nous en rigolons. Parce que nous savons que cela devait arriver. Avec ce qui vient de se passer aux Nations Unies, la prise de parole, la prise de position, la décision, c'est-à-dire l'attachement sur ce qui se passe, il était impératif que ces personnes devaient sortir des presses pour encore jouer avec les sentiments des Africains. Parce que pour nous entendre, il faut bien qu'on nous prenne par des émotions. Comme on a dit que l'émotion est nègre, une fois de plus, ils veulent encore nous prendre par des émotions, accusant dans nos leaders pour que nous-mêmes, nous mettons contre ces leaders-là et pour qu'on les fasse tomber. Mais vous devez partir chercher encore. Parce que ce genre d'information-là ne passera pas. Même s'ils ont vendu ça, quel est votre problème? En quoi ça vous regarde? À quoi ça vous regarde? Cette presse sénégalaise qui l'écrit. Pourquoi tu n'écris pas que Macky Sall est en train de mettre Ousmane Sonko en prison? Pourquoi vous ne dites pas ça dans votre presse? Que Macky Sall est en train d'enfermer Ousmane Sonko. Que Ousmane Sonko a risqué la mort. C'est ce que vous devez dire là-bas. Pourquoi vous ne dites pas que Macky Sall impose aujourd'hui un candidat de la France aux Sénégalais? La team, tout ce genre de presse que vous allez voir sortir dans tous ces pays qui gardent toujours une relation étroite avec la France, une amitié non sincère pour manipuler le peuple, vous ne devez pas croire à ces presses-là. Nous allons donc nous concentrer ici sur la partie de la vidéo, car aujourd'hui, cette alliance du Mali, Niger et du Burkina est déjà en train d'agir, car les djihadistes ont été pulvérisés. Et les questions ont été posées à l'ONU par le ministre Bassolma Bazier, qui a vraiment demandé que qui nourrit les djihadistes, qui les arme, car au Niger, au Mali ou au Burkina, ou même encore en Guinée, partout au Tchad, on ne fabrique pas des armes là-bas, on ne les vend pas là-bas. Et donc, ils livrent à ces terroristes, à ces djihadistes des armes pour venir attaquer des citoyens africains qui sont dans le Sahel. Si ce ne sont pas des impérialistes, c'est donc qui? Si une vraie décision se prenait à l'ONU, est-ce qu'on ne pouvait pas voir de manière définitive une chute ou même une disparition totale des djihadistes et des terroristes en Afrique? Si cela ne disparaît pas, c'est tout simplement parce que les impérialistes ne veulent pas que ça disparaisse. La team, regardons ici le massacre qu'ils ont subi. Ils ont été frappés fort. Toutes les stratégies ont été attaquées. Ils ont été touchés et on décompte vraiment des centaines de morts. Regardons la team. Sur le Partagez front, les plusieurs nouvelles sont victoires bonnes. sont engagées cette semaine dans l'opération de reconquête du territoire. Des colonnes entières de terroristes sont frappées dans plusieurs régions du Burkina, l'Est, le Nord, le Centre-Nord et la Bougoudjoumoun. Dans la région de l'Est précisément, vecteurs aériens du Burkina et du Niger ont travaillé en synergie avec une moisson à la hauteur des attentes. Les dernières nouvelles du front avec Bienvenue Tansa. Partagez. Opération reconquête du territoire. Cette semaine a été marquée par plusieurs batailles victorieuses au sol pour les forces combattantes dans la quasi-totalité des groupements. Des opérations aériennes et aéroterrestres ont également eu lieu. À l'est, les vecteurs aériens du Niger ont détecté plus d'une centaine de binômes à moto évoluant de la frontière vers la zone de Kanchari. Une coordination parfaite des hélicoptères d'attaque burkinabais et des vecteurs nigériens ont permis d'anéantir la colonne et détruire d'importants moyens de l'ennemi. Au nord, les vecteurs aériens ont détecté une colonne d'environ 18 motos venant de la frontière avec le Mali et se dirigeant sur Koumbri.
Ayant marqué un arrêt dans un village, ils seront verrouillés et frappés avec succès. Yes, yes, en plein dans les mines, dedans. Ouais. Dans la boucle du Mogo, Le travail est propre. une base terroriste non loin de Bondoukou est détectée. Une réunion se tenait sous un grand arbre avec des éléments de garde autour. C'est là que les vecteurs aériens des forces armées nationales entrent en action. Ils seront frappés avec succès. Bam, bam, bam. Hein? Ouais. Yes, c'est fort. Au centre nord, ce jour, une colonne de criminels a pris pour cible les forces combattantes à Kosuka. La riposte vigoureuse des vaillants combattants les a contraints à se replier sur Amdalaï. Les vecteurs aériens engagés les ont pris en chasse avant de les frapper avec succès. Les rats, les rats. Voilà. Ils sont traqués. À la suite des frappes, les unités mobiles de la police déployées dans la zone vont engager des opérations de ratissage au sol. Plusieurs assaillants rescapés seront neutralisés et des armements et autres matériels récupérés. Quelques images des armes et autres matériels récupérés après le ratissage des unités. Les opérations se poursuivent. Les opérations se poursuivent. Frères et sœurs, applaudissez pour l'armée burkinabé. Applaudissez pour l'armée burkinabé. Vous avez vu? Les manipulateurs, les falsificateurs, les tronqueurs, oui, les paresseux qui passent le temps à annoncer que le déluge, quand, n'est-ce pas, les amis terroristes, les alliés terroristes en deuil des familles, et comment dirais-je, tuent des soldats ou bien des VDP, ils sont contents. Ibrahim Traoré a échoué, le combat sur le terrain, ça ne progresse pas. Les gars, voilà les vidéos que j'ai toujours demandé à la radio-télévision burkinabé et à l'armée burkinabé de tourner et puis mettre en boucle sur la toile. Parce qu'il faut qu'on montre à la communauté burkinabé, au burkinabé d'abord, au peuple burkinabé et au peuple africain et au-delà, le travail que l'armée burkinabé fait avec les VDP. Il faut qu'on montre le travail sublimissime, brillantissime, ce travail exemplaire, ce travail, oui, exemplaire, ce travail sans précédent, historique que fait l'armée burkinabé sur le terrain. Ils sont en train de nettoyer les rats de goût. Ils sont en train de nettoyer. Est-ce que vous voyez, quand l'armée burkinabé perd des soldats, vous allez voir que les propagandistes vont monter avec les chaînes de radio, de télévision. Ça ne va pas au Burkina comme ci, comme ça. Au Burkina, l'armée est en puissance. Et vous avez vu, il y a une alliance qui a été créée. Du Liptago Gourma. Vous avez vu actuellement là. Il y a les vecteurs aériens burkinabés et les vecteurs aériens nigériens. L'union faisant la force. Les terroristes pouvaient fuir avant pour aller se cacher au Niger. Bazoum avait décidé d'être un allié de ces gens-là. Mais vous avez vu qu'en travaillant ensemble avec l'armée burkinabé, ils arrivent à contenir ces malfrats. Et les vecteurs aériens nigériens frappent. Les vecteurs aériens burkinabés frappent. Et quand ils quittent, vous avez vu, même à la frontière du Mali, il y a des surveillances là-bas, les drones sont là, ça surveille. Et donc, ils sont venus même de la frontière du Mali, ils ont été neutralisés. Avant de continuer, partager la vidéo, mettez le cœur, mettez les j'aime. Mettez le cœur, partagez la vidéo. C'est la bonne nouvelle. C'est la nouvelle que nous disons tous les jours. Nous ne sommes pas des propagandistes. Nous relayons les informations. Là où les politiciens en cravate, là où les gisseurs, là où d'autres ont échoué, ceux qui disent que non, qu'ils sont les politiciens et ils connaissent tout là. Là, ils ont échoué.
voici là où le capitaine a réussi. Voici où l'armée burkinabé est en train de réussir. L'équipement, ils sont équipés. Ils travaillent sur le terrain. Et si le terrain militaire, ils travaillent, mieux. L'armée là, burkinabé, est une armée aujourd'hui qui, ma foi, il n'y a pas une guerre qu'elle peut perdre. Parce qu'elle est surentraînée, elle est équipée, et puis elle est dévouée, elle est déterminée. Et regardez encore la deuxième vidéo qui est là actuellement. Le président Traoré encore est sur le terrain pour aller inaugurer une usine de fabrication de tomates. C'est-à-dire qu'au moment où l'armée est en train de pilonner, de frapponner les nébuleuses, Ibrahim Traoré également est sur le terrain en train de mettre en place les usines. Il avait promis de mettre en place, de créer une usine de fabrication de tomates. C'est chose faite. Il faut regarder la vidéo, vous allez voir que le capitaine Traoré ne parle pas trop. Il est sur le terrain et le terrain est là pour le démontrer. Ce soir, nous sommes encore dans vos murs pour un événement de développement qui a eu lieu ce matin, le lancement donc, de la construction d'une usine de transformation de tomates qui fait suite donc au lancement du programme APEC depuis le 12 juin dernier. Ouais. Et donc c'est la concrétisation ce matin qui a eu lieu dans votre garnison. Bravo! On ne peut passer ici sans passer vous dire bonsoir. Parce que vous êtes ceux grâce à qui ce pays tient debout encore. Ouais. Donc on ne se lassera jamais de passer vous dire bonsoir et vous dire merci. Cette guerre que nous vivons depuis très longtemps, qu'on a un développement actuellement. Et la dernière fois que nous étions passés, nous avons eu à échanger sur un certain nombre de points. Aujourd'hui, nous sommes encore là pour vous galvaniser et vous motiver. Ah, capitaine! Le processus en cours actuellement est une réorganisation de l'armée et l'accroissement donc des moyens logistiques. Ce qui nous a amené à recruter beaucoup. Je pense que cette année seule, nous sommes à 11 000 soldats. Et aussi beaucoup parmi les VDP, ceux-là que nous avons pris et formés, qui vous accompagnent aussi dans vos différentes missions. Donc ces processus de formation se poursuivent et je crois que dans quelques jours, espérons, donc vos rangs puissent être renforcés, des jeunes gens qui viendront combattre à vos côtés. À côté de cela, donc, nous sommes sur le volet équipement. L'équipement que ce peuple donc a décidé de consentir des sacrifices pour qu'on puisse acquérir. Il y a de cela plusieurs mois, nous avons décidé de taxer certains produits. Le peuple a bien compris la démarche. Aujourd'hui, on arrive à s'équiper un peu. Et je pense que chacun à son niveau se satisfait plus ou moins. Mais le gros reste à venir. Dans l'acquisition donc de ces équipements, il a fallu déroger à plusieurs règles, mais aussi nous attacher à certains partenaires qui nous accompagnent. Et je crois, j'espère bien que dans les jours à venir, nous aurons des moyens plus conséquents. Le terrain qui se trouvait assez compliqué, mais vous avez pu évoluer, vous avez affronté beaucoup de choses. Merci pour cela. C'est une fierté, c'est ce pourquoi nous avons prêté serment. Et partout où nous partons, que nous combattons, l'honneur, la gloire que nous avons sur les champs de bataille, c'est lorsque nous partons sauver des populations et qu'en retour, dans leurs yeux, on peut lire toute l'admiration qu'ils ont pour nous. C'est ça la gloire, c'est ça l'honneur. Et c'est pour ça que nous devons toujours partir. C'est pour ça que nous ne devons jamais être fatigués. Je le dis et je le répète toujours, nous ne devons jamais être fatigués. Parce que ces populations ont tous les yeux sur nous. Peu importe les sacrifices qu'on va les demander sur les moyens financiers pour acquérir de l'équipement pour vous, ils vont le consentir. En retour, ils veulent la sécurité et nous sommes là pour les donner cela. Pour ça, nous ne devons jamais nous fatiguer. Puiser dans leurs yeux l'adrénaline nécessaire qui doit vous amener à vous surpasser. À vos côtés, vous avez les VDP qui n'ont pas forcément la même formation que vous, mais que vous devez encadrer. Vous devez les encadrer parce qu'ils doivent évoluer à vos côtés. Et vous devez combattre côte à côte. Quant à nous, nous apprenons beaucoup de cette guerre. Ça évolue de jour en jour. Actuellement, l'ennemi change de mode d'action constamment, peut-être son équipement aussi.
nous avons aussi le devoir de nous adapter à la menace permanemment, apprendre de nos erreurs et continuer à renouveler aussi nos modes d'action. Certes, la zone est vaste, et je vous disais tantôt, vos rangs seront renforcés tout de suite, mais nous préférons que vous partiez en unité constituée. C'est ce pourquoi nous appelons donc les gens, la plupart donc des chefs de corps sont à l'œuvre pour pouvoir restructurer les corps, ressortir les manquants qu'on a déjà et qu'on puisse recruter désormais en fonction. En termes de sous-officiers, en termes d'officiers, qu'on se fasse un dessin, un schéma du type d'unité que nous voulons. Et à partir de là, nous pourrons donc recruter tout ce dont nous avons besoin. Donc, c'est vous encourager, vous féliciter pour tout ce que vous avez pu effectuer ces derniers temps, malgré les terrains difficiles. Mais vous encourager surtout à vous armer de morale, parce que la sortie de la saison, il va falloir aller de plus belle. C'est déjà là, et je pense que certaines opérations ont déjà commencé un peu partout. Ça va se renforcer ces 2 jours, et nous allons vous donner les moyens nécessaires pour y arriver. Merci beaucoup à tous.